Bonjour Valérie. Bonjour. Alors je suis Valérie de Berardini, je suis artiste peintre. Je vis et je travaille à Paris. D'où je viens, je suis née en Italie, à Rome, d'un père peintre d'affiches de cinéma. Et puis, suite à son décès à l'âge de 5 ans, on est parti avec ma mère et ma sœur et un nouveau compagnon en Afrique pendant toute ma jeunesse. Et là, donc, j'ai vraiment découvert qu'il était peintre. Et ça a été un grand choc. Et en fait, pendant 20 ans, je me suis occupée de l'archivage de son œuvre, identification des peintures, par rapport au film. Donc, c'était des affiches italiennes de cinéma dans les années 60-70. Et pendant 20 ans, j'ai travaillé dessus, créer un réseau et mieux connaître ce métier et en fait, en même temps, mon héritage. J'ai peint très jeune avec mon père, même toute petite. Et après, c'était plutôt marginal en fait. Ça accompagnait ma vie, mais c'était pas au cœur de. Je pensais pas. Hein? De votre vie. Voilà, c'était pas au cœur de ma vie. C'était comme une espèce de fantasme, comme un rêve, mais pas vraiment comme un objectif et un moyen de m'exprimer personnellement. Donc voilà, j'ai fait des études d'art appliqué, et j'ai fait du dessin de caractère, dessin typographique, et après j'ai continué effectivement à peindre, mais d'une manière plutôt... sauvage. Anecdotique, je dirais. Oui, mais il y a... J'ai toujours tracé ma route vers la peinture sans vraiment le savoir. Je pensais que je me dispersais, je pensais que j'empruntais des chemins des routes que j'abandonnais, que j'arrivais pas à aboutir. Inconsciemment, je suis arrivée à l'aïkido en me disant ça sera une discipline qui va me permettre de trouver ma posture et effectivement de engager le mouvement. Oui, alors c'est vrai que pour le vaudou, on pourrait imaginer que j'ai une approche effectivement folklorique ou que c'est des figures. J'ai pas fait une recherche. C'est la rencontre par hasard lors de mes séjours au Bénin de cette société de masques. Après, effectivement, comme je disais, moi j'ai baigné dans le milieu cubain pendant quelques années avant 30 ans. Où j'ai failli avec un musicien cubain qui était musicien des tambours sacrés. Donc j'ai été beaucoup à un moment dans ce vaudou en fait, et dans toute sa culture, que ce soit musicale, avec les danses, avec toutes les histoires. Et c'est quelque chose dans lequel j'ai failli en fait rentrer. Alors moi, comme je suis née à Rome et que j'ai été baptisée à Rome, alors on va dire que je suis quand même venue au monde dans une culture avec une religion qui était plutôt catholique. Et au final, avec la mort de mon père, je pense que je me suis fâchée avec cette religion. Et donc, je cherchais d'autres guides. Et le vaudou, alors à la fois, quand moi j'ai rencontré la culture cubaine et la santeria, j'y suis arrivée par un biais de musicien. Donc là, à nouveau, j'étais dans un univers artistique. Et avec ce musicien qui m'expliquait toute la culture. Donc, et quand je me suis retrouvée au Bénin à nouveau dans ces figures, je me suis dit, ça c'est peut-être pas un hasard que ce vaudou retraverse mon chemin. Et après, effectivement, moi, comme j'ai vécu 7 ans en Côte d'Ivoire aussi quand j'étais petite, là, au Bénin, croisait ces deux expériences. Au final, moi, l'Afrique, moi, j'ai toujours recherché mes origines italiennes, africaines pas du tout, je suis pas d'origine africaine.
Mais en allant au Bénin, alors que moi j'ai été allée beaucoup en Italie pour retrouver mes racines, et j'avais des amis qui étaient au Bénin, donc là je les ai rejoints. Un ami avait pris une année sabbatique pour peindre, il me demandait plein de conseils, je lui dis bon maintenant tu m'énerves, je vais venir au Bénin t'aider, je sais pas comment je vais faire, et en final, en me retrouvant sur la terre africaine, là, d'un coup, oui, il y avait comme les racines en fait qui pouvaient, je pouvais m'enraciner, je pouvais commencer à peindre. En fait. C'est ça que je et ces figures, moi le Egungun, la première fois que j'en ai entendu parler, on me disait que c'était une manière, au moment où la personne mourait, c'était une manière de permettre à l'esprit de retrouver la communauté en fait dans laquelle il avait vécu. Donc initialement je pensais que c'était une manière de refaire une cérémonie autour de mon père, car j'avais pas eu la chance d'aller à son enterrement. Donc je me suis retrouvée à me dire je vais peut-être finalement recréer cette cérémonie. Au final, donc voilà, à nouveau dans l'histoire de l'interrogation, je m'étais dit que c'était ça, ma peinture va répondre à rendre hommage à mon père. Et au final, je me rends compte que la série des Egungun ne rend pas hommage à mon père. J'interroge tout mon héritage en fait, et qui n'est pas que celui de mon père. Et après aller aussi dans une forme un peu plus abstraite puisque j'ai une figure qui est très figurative. C'est pas un problème, mais en tout cas j'avais besoin, moi venant de la calligraphie, venant aussi des arts martiaux, toute la série des autoportraits, des extimes, je suis en accord avec ce que j'ai fait. Mais je sens qu'il y a encore il y a un chemin vers une liberté un peu plus grande de mon geste, en fait. Plus mes racines seront profondes et plus je pourrai libérer ce geste. C'est-à-dire que moi, je raconte... je pense que tout ce que je vis est une aventure. Enfin, ça c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, mais il t'arrive toujours des choses incroyables. » Je dis « Non, je les raconte, c'est tout. » Et au final, là, en tout cas, par rapport à la peinture, quand j'étais designer graphique, venant de la typographie, du dessin typographique, moi j'ai toujours eu une approche très analytique de mon travail, en noir et blanc. J'ai jamais vraiment traité l'image, j'ai jamais traité la couleur, et les derniers projets que j'ai faits sur des très gros clients, je traite de la signalétique, donc orientation des gens dans les lieux publics, orientation du corps à nouveau, c'est comment permettre au corps de trouver son chemin. Donc même là où je me demandais qu'est-ce que je faisais bien en design graphique, ou alors rendre une information complexe lisible. Ça, je trouve ça intéressant. La peinture, c'est bien ça. Finalement, mon interrogation est complexe, enfin, toute proportion gardée, mais elle est quand même complexe. Et comment la peinture va l'épurer, en fait. Je pense que c'est ça. Et la poésie, je dirais qu'elle arrive par la couleur. Moi, les premières peintures que j'ai faites, la couleur a explosé. Je n'ai aucune culture de la couleur. À part effectivement que j'ai été dans des pays colorés, que ce soit la Côte d'Ivoire, l'Italie, Cuba, New York, l'Indonésie où mes parents ont vécu aussi, le Sénégal, donc du sud on va dire, mais je ne la possédais pas, alors qu'en fait la couleur, là, moi, elle jaillit dans mes peintures, je la guide pas. Déjà, il y a une chose qui est assez surprenante, c'est quand je rêve, moi je suis de couleur jaune. Alors jaune, alors c'est les variations de jaune jusqu'au or. Je suis un astre, voilà, on va dire. Et donc en fait, bon, on le voit bien dans l'Extime 1, le jaune apparaît en fait. Le jaune apparaît au niveau du cœur, traverse mon corps pour aller dans la main droite. Donc voilà, là c'est des couleurs qui, effectivement, quand le jaune apparaît quelque part, c'est pas trop innocent. Sur l'histoire de la douceur, là c'est la thématique dans laquelle je suis.
je suis quelqu'un d'assez extraverti, assez direct, assez percutante. Et c'est vrai que les gens m'attendaient plutôt en peinture comme quelqu'un qui peut-être un peu trash, un peu sombre. Je suis quelqu'un de pas tout à fait. Je peux être très sombre et donc je m'attendais à vraiment avoir une peinture beaucoup plus agressive. Et je me suis à nouveau rendu compte. Alors je dis toujours, j'ai l'impression que je contrôle pas ce que je fais, mais d'une manière, non, je le contrôle pas vraiment. On peut toujours avoir une intention en peinture. Après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Enfin, c'est pas du tout. C'est pas comme une maquette en design graphique, on sait ce qu'on veut faire et on arrive à ça. Là, bon, pas du tout, il y a un chemin, on est embarqué dans un chemin, il y a des choses conscientes, inconscientes, parfois on en a marre, on fait un geste de ras-le-bol, et puis d'un coup il surgit quelque chose, on peut passer... et du coup, la douceur. Et j'ai été surprise, moi je travaille beaucoup en strates de couleurs transparentes. Et moi, dans toute peinture, il y a beaucoup de versions en dessous. Comme on va dire que je suis faite de couches successives dans ma vie, d'expériences successives. Je peins de la même manière, en fait. J'ai rarement une peinture sans strate. Et là, c'est comme des onguents. Moi, c'est comme ça que je le décris. Je ne voudrais pas du tout. Il y a des moments où là, avec le confinement, avec le Covid, j'ai traversé des dépressions assez fortes. Et tout le monde me disait, oui, mais t'as qu'à peindre ta colère, t'as qu'à peindre ton désarroi. Non, en fait, j'ai pas du tout envie de m'adresser ça. Je dis bien, je n'ai pas envie de m'adresser ça. À nouveau, ma peinture ne regarde que moi. Non, j'aimerais bien qu'elle soit regardée. Moi, j'avais l'impression d'avoir besoin d'être dans un milieu de sécurité, dans un contexte de sécurité pour pouvoir peindre. Parce que la peinture, c'est un saut dans le vide. Dans le pot. Et au final, dans le pot. Et au final, je me rends compte, mais là c'est des découvertes plutôt récentes, que finalement mon lieu de sécurité c'est ma peinture. Et cette douceur-là, en fait, chaque couche successive, cet onguent que j'ai évoqué là tout à l'heure, c'est finalement des caresses en fait que je m'adresse pour comme me réparer, comme me rassurer, donc ça c'est l'avenir là. Peut-être que l'avenir me montrera autre chose, mais au final non, je pense que cette douceur et cette caresse que je m'adresse, c'est vraiment là où je vais en fait. Je dirais pas plaisir avec peinture, mais c'est juste. En fait, quand je peins, je suis physiquement exactement à la bonne place. C'est vraiment ça. Alors, comment sont les arts martiaux ? Alors, parce qu'on peut imaginer que les arts martiaux, c'est pour apprendre à se défendre. Alors, pas du tout. Apprendre à cogner. Pas du tout. Non, c'est ni pour apprendre à se défendre, ni pour apprendre à cogner, parce que arts martiaux, déjà, il y a le mot art. Et c'est vraiment un rapport à l'autre. En fait, c'est trouver la juste distance. Oui, il y a le ki avec l'énergie. C'est trouver sa posture. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est trouver sa posture, trouver son ancrage et son équilibre pour pouvoir accueillir l'équilibre de l'autre. Donc on va dire, la philosophie, si on peut dire, c'est vraiment, moi, trouver mon ancrage et mon équilibre et ma posture pour être face à ma peinture. Enfin, c'est juste, donc, tout, enfin, oui, effectivement, comme beaucoup de Parisiens, je fais aussi du yoga, je fais de la marche, je fais du vélo, mais c'est toujours, c'est comment harmoniser, enfin, c'est comment équilibrer mon corps pour pas que l'esprit prenne le dessus, ce qui est malheureusement en ce moment beaucoup le cas. C'est en fait retrouver la force du corps et l'intelligence du corps. Et je pense que la peinture, c'est ça. La magie de la peinture, c'est ça. C'est bien entendu qu'il y a du travail.
dans son enracinement et dans la force créatrice. Par exemple, quand j'ai peint le portrait de François Roustan, qui était un philosophe et un hypnothérapeute, qui m'a suivi d'ailleurs pendant 4 ans, les 4 dernières années de sa vie. Je suis arrivée au Bénin, j'avais pas encore vraiment fait de toile. Et Roustan venait de mourir, et je me suis dit, bon, bah là, il faut que j'immortalise ce regard, il faut que j'immortalise cette personne qui a été fondatrice dans ma vie. Et donc là, j'ai peint tous les jours, j'ai peint pendant 6 jours. Tous les jours, je me levais, je peignais 7 heures par jour, je me levais à 6 heures, à 8 heures j'étais devant ma toile, je peignais toute la journée. Tous les soirs, j'effaçais le portrait. Ça allait pas. Tous les jours, alors parfois je m'allongeais, parfois je m'endormais. J'ai fait ça pendant tous les jours je réeffaçais. Tous les jours, je réeffaçais ce portrait. Et le 6e jour, je l'ai fait en 2 heures. Donc, sur l'histoire de redonner le pouvoir à son corps, je peux pas dire j'ai fait cette toile en 2 heures. C'est un mensonge. Je peux pas le dire. Il y a 6 jours de travail avant. Il y a 6 jours, effectivement, un travail qui est effacé tous les jours. La répétition. Voilà, c'est la répétition. Et il y a un moment, effectivement, c'est bien entendu que mon cerveau et mon esprit a réfléchi pendant toute une semaine. Sauf qu'il y a eu un moment, il y a une espèce de lâcher prise. Mon Dieu sait que je déteste ce mot-là, mais il y a un moment où, effectivement, le corps prend le lead et fait la peinture. Au-delà et le corps va plus vite que l'esprit au final. Enfin, je veux dire, donc voilà. Donc, on va dire que pour ça, ma philosophie, ce serait respecter, être le plus proche finalement de la sincérité du corps. Ce serait ça ma philosophie, effectivement. C'est un gros boulot pour quelqu'un qui cogite beaucoup. Ouais. Alors déjà, effectivement, on va dire d'une manière très pragmatique, donc je vais déjà continuer ma série de Hors de Soi, parce que j'ai pas fini de sortir de moi. Et après, je pense que l'une des choses aussi importantes, donc effectivement, j'ai pour objectif de faire des résidences artistiques, alors à la fois en Afrique, mais à vrai dire, j'adorerais à Rome quand même, c'est là où je suis née. Alors bon, Villa Médicis. C'est ça, tout le monde en rêve. C'est ça, voilà. On peut toujours rêver. On peut toujours rêver. Et enfin bon, on a le droit de rêver. Et, oui, heureusement. Et ensuite, voilà, sur l'histoire de la transmission. En fait, là, il se trouve que je postule pour donner des cours aux ateliers des Beaux-Arts de Paris. On m'a dit que j'avais toutes les aptitudes pour postuler. Donc, du coup, l'enseignement, alors, indépendamment que j'ai besoin aussi d'avoir une activité parallèle pour assurer financièrement, dans tout mon cheminement, dès que j'ai acquis une certaine expérience, la transmission permet de mieux comprendre en fait cette expérience. Et donc j'aimerais effectivement pouvoir enseigner. Donc là, on en parle beaucoup. Bon, mais c'est vraiment une des voies que je voudrais. Une manière de laisser une trace ou un savoir. Ou un partage. Ah, c'est pour ouvrir non, c'est pour moi mon idée de transmettre, c'est plutôt ça répond à nouveau à mon parcours où moi j'ai vraiment eu l'impression d'être seule dans une forêt noire, et en fait moi je veux transmettre aux enfants ce que fait Garouste avec la source. Alors je sais qu'on en parle énormément. Oui. Mais c'est vraiment. C'est bien ce qu'il fait, de toute façon. C'est vraiment ça. Enfin, je pense que entre le confinement, après la crise qu'on vient de traverser, il y a vraiment une nécessité de permettre aux gens d'accéder à l'art, de s'exprimer. Mais c'est vraiment. Moi, je parle pas d'art-thérapie. Hein. Je parle, c'est essentiel le fait de libérer la parole, parce qu'au final, oui, c'est ça. C'est de se cultiver. Oui, de se cultiver et puis de permettre le langage, en fait. C'est vraiment d'une manière ou d'une autre. Eh bien, merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup pour cette interview.